Dans la paracha d'Yitro, Rashi veut savoir à quelle année cette paracha a été dite. Alors, Vaishma, Yitro, Kohen Midian, Yitro a entendu, il a entendu le Kriyat Yam Souf, il a entendu Mechem et Amalek, Veba, il est venu. Quand est-ce que c'était ça? 2448. Peut-être qu'à 2449. Ils ont reçu la Torah. Ok, alors on va voir. Alors regardez, regarde, qu'est-ce que dit Rashi. Okay? Là-dessus, même quand on dit 2448, tu peux avoir 2 années dans cette année. Il y a un Rashi très fameux, il y a un Rashi qui pose une question, le Ramban répond à cette question. On trouve quand ils ont compté les Juifs, toujours quand ils ont compté de 20 ans à 60 ans, ils étaient toujours 600 000, okay? Et 3350. Et tu trouves la deuxième année le même nombre. Rachid pose une question. Comment est-ce que c'est possible que la deuxième année, ils étaient le même nombre? De 20 ans à 60 ans. C'est pas possible. Parce qu'il y avait beaucoup qui sont décédés. Il y a beaucoup qui avaient 19 ans à la première année. Ils sont devenus 20 ans. C'est impossible que ça soit le même chiffre. Il doit avoir au moins 100 de plus, 1000 de moins. Impossible le même chiffre. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Le Ramban, il répond là-dessus. C'est pas le sujet, mais de toute façon, tu l'as posé. Mais le Ramban, il répond là-dessus. Voilà, on a passé Tou Bishvat maintenant, oui. Qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Tou Bishvat, c'est la fête de tous les arbres. Qui veut dire quoi? Un arbre qui a été planté avant Tou Bishvat, en arrivant à Tou Bishvat, on lui dit, il a 1 an. Un arbre planté 44 jours avant Tou Bishvat, arrivé à Tou Bishvat, on dit, cet arbre, il a 1 an. Pourquoi on dit ça? Parce qu'un arbre, avant qu'on puisse profiter de ses fruits, il faut qu'il a 3 ans. Mais les 3 ans, c'est pas chaque plantation. Il y a une date d'anniversaire pour tous les arbres. La date, c'est Tou Bishvat. Un arbre qui a donné des racines dans la terre, ça prend 2 semaines pour donner des racines. Et en plus de ça, 1 mois de plus. Alors, 44 jours avant Tou Bishvat, 1 an. Maintenant, combien de plus il faut attendre? 2 ans. Alors, est-ce qu'il a 3 ans? On dit qu'il a 3 ans. Mais est-ce qu'il a vraiment 3 ans? Non. 2 ans. Dit le Ramban que l'anniversaire, nous on dit que Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah, Tishrei, oui, mais quand est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte? Nissan. Alors quand on dit deuxième année, c'est pas prochain Nissan, c'est Rosh Hashanah. Alors combien d'écart il y avait la première année entre la deuxième? 6 mois. Alors en 6 mois, c'est possible qu'ils ont gardé le même nombre. Tu as compris? C'est pas une année complète. C'est rien que 6 mois. Il dit à le Ramban, pour l'anniversaire des hommes, c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah ou la date. Mais là, l'anniversaire, quand on dit Bashana Rishona, Bashana Ashniya, dit le Ramban, Shana Rishona, c'est Nissan, Shana Ashniya, c'est Rosh Hashanah. Mais l'écart entre les deux, c'est rien que 6 mois. Ok? Maintenant, c'est pour ça que je te dis 2448, ça peut être la deuxième année aussi. Rashi veut situer la paracha d'Yitro. Alors Rashi dit comme ça. Il dit Rashi, voilà que toute la paracha, elle va parler de quoi? Vaïm Machorat, le lendemain qu'Yitro est arrivé, Vaïchev Moshe lishpot et ta'am, et Moshe s'est assis pour juger le peuple. Vaïamod ha'am al Moshe mina boker ad ha'erev, et le peuple était debout sur Moshe Rabbeinu depuis le matin jusqu'au soir. Dit Rashi, Vaïm Machorat, quel Machorat? Le lendemain de quoi? De Yitro qui est arrivé, le lendemain de quoi? Mahorat de quoi? La Torah ne dit pas Mahorat de quoi? Dit Rashi, voilà, je vais vous lire le Rashi. Vaïm Mahorat, c'est le pasuk Yud Gimel. Vaïm Mahorat, Motsae Yom Kippurim Aya, le lendemain de Kippour. Pourquoi on parle de Kippour? Pourquoi on parle de Kippour maintenant? Est-ce qu'on est en Kippour maintenant? Oui, parce que le don de la Torah se fait à Kippour. Il s'est fait à Shavuot. Mais à Shavuot, qu'est-ce qui est arrivé? Moshe est descendu 40 jours plus tard, il a cassé l'étape de la loi. Il aurait monté. Hachem n'a pas accepté. Il est redescendu. Il aurait monté. Rosh Chodesh Elul. Quand il est descendu pour la 3e fois, Yom Kippourim. Yom Kippour, il est descendu avec la 2e table de la loi. Vaïmi Mahorat. Tout cette paracha, Yitro, elle parle Mahorat Yom Kippourim. Le lendemain de la 2e table de la loi, quand on a reçu la 2e table de la loi, Yitro est venu. Après le Vaudor. Voilà, après le Vaudor. Cette histoire de Yitro, c'est après le Vaudor. Son Rashi va toucher un point sensible dans le Mefarshim. Alors Yitro est venu avant, après.
Rashi, il va dire, c'est pas important. La Torah était déjà donnée. Alors il est venu après. Ok, très bon, Moïse. Alors, tu n'as pas lu tout le Rashi. Maintenant, tu n'as pas lu tout le Rashi. Il dit ici, tout d'abord, on se situe dans la paracha, Mimachorat Yom Kippurim, Redeto Minahar. Maintenant, Ve'al Kochach, Efshar Lomar, et Rashi dit, obligé. Quoi, toi, peut-être tu t'appelles Moïse et tu vas dire, non, qui c'est qui te dit ça? Tu sais, il y a toujours ceux qui aiment argumenter. Alors tu vas dire à Rashi, où tu sais, où tu as appris ça? Dit Rashi, Al-Korach, tu serais obligé de le dire, c'est prouvé. Comment c'est prouvé? Dit Rashi, Al-Korach, Efshar Lomar, Ella Mimachot Yom Kippurim. Share Koden Matan Torah, Efshar Lomar Veodat Yitzchak Elohim. Qu'est-ce que c'est écrit dans Paracha? Quand Yitro lui fait le reproche, il dit, comment ça se fait que tout le monde sont debout et toi tu es assis et tu juges tout le monde? Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Non, écoute Yitro, mais écoute mon père. Je suis en train de leur enseigner la loi de Dieu. La loi de Dieu, dit Rashi. Mais il n'y avait pas encore, si Yitro est venu avant Matan Torah, il n'y avait pas encore de loi de Dieu. Il n'y avait pas encore de loi. Quand est-ce qu'on a reçu la loi de Dieu? Au Sinaï? Al-Korach, obligatoirement, tu dois dire, quand on dit Vaïm Mahorat, et le lendemain, Moshe s'est assis, jugeait le peuple, et leur donnait les lois, c'est obligé de ça, dire après le don de la Torah. Parce que maintenant il y a de la Torah, il faut les enseigner. Ça, tu peux pas argumenter. Tu peux dire tout ce que tu veux. Dire Rashi, Al-Korach, c'est obligatoire, dit ça. Ve'if Charlomar. Il est impossible de dire Odat Yitzchak Elohim avant que la Torah soit donnée. Maintenant, il dit ici, Ve'en parasha zoktuva kaseder. Notre parasha est hors place. Où est-ce que devrait être la parasha d'Yitro? Après parasha de Kitissa. Pas ici. C'est pas ici sa place. La parasha ici est hors contexte. Parce que, d'abord, alors si tu lui dis, Achrei Yom Kippourim. D'abord, il y a Parashat Kitissa. Moshe est monté, ils ont fait le veau d'or. Moshe est descendu, Moshe est remonté. Ça parle de Parashat Kitissa. Okay? On est Yitro là. Après Yitro, qu'est-ce qui vient? Mishpatim. Après Mishpatim, qu'est-ce qui vient? Teruma. Après Teruma, Tetzavé. Après vient Kitissa. Cette parasha est décalée de 4 semaines. Elle est décalée de 4 semaines. Parce qu'il n'est pas... Hein? Tout ce qui vient après aussi. Oui, tout ce qui vient après. Alors, c'est pas dans sa place, dit Rashi. Tout ça, c'est en parasha zoktuva kaseder. Shelo ne'emar v'imachorat ad shana shniya. Tu parles déjà de la deuxième année. Ça veut dire deuxième année dans le compte, comme on a expliqué. Tu comprends? Dans le compte de deuxième année après... pourquoi deuxième année? C'est après Hoshana. Ils ont reçu la Torah 3 mois après la sortie. Okay? Après Moshe est monté, est redescendu. Quand il est redescendu, après Kippour, 6 mois. Et qu'est-ce que tu dis? Non, le 6 mois, c'est la deuxième année. Comme le Ramban, il a fait le compte. Que l'année de sortie, c'est Pesach. Mais on a déjà compté deuxième année à partir de Rosh Hashanah. Alors ça veut dire Kippour, c'est deuxième année. Alors ça veut dire qu'Yitro, dit Rashi, est arrivé Shana Shnia. Maintenant, même même selon les opinions qui disent qu'Yitro est venu avant le don de la Torah, Rashi ne veut pas rentrer dedans. Mais Rashi te dit, ce n'est pas une preuve. Ceci n'est pas une preuve que Moshe Yitro est venu avant ou après. Pourquoi? Même ceux qui disent qu'il est venu avant Matan Torah, Shilucho lo arzo lo haya ela shana shniya, share neemar kan vaishalach Moshe et choteno, umatzinu masad galim shama Moshe nosim anachnu mize. Il dit ici, attends, qu'est-ce qui est arrivé juste après qu'Yitro il lui a dit, écoute Moshe, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut nommer des autres de juges et tout ça. Mais tout de suite après qu'il lui a donné un conseil, qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il est parti. Il est retourné chez lui. Mais ça c'est sûr, Yitro est retourné chez lui, Shana Shnia. Alors c'est impossible de dire qu'Yitro est venu avant Matan Torah. Parce que s'il est venu avant Matan Torah, comment il est parti chez lui? Ça veut dire le compte, il est venu après, ce n'est pas un compte ici dans cette paracha. Il dit Rashi pourquoi? Parce que c'est sûr que Yitro, Shalach et Trotno, voilà. Alors ça veut dire que dit Rashi, alors ça veut dire en d'autres mots, dit Rashi, tout ça c'est dit
pas en sa place, et maintenant Yitro, il pouvait venir ou avant, ou après. Ou il est venu avant, il est resté, ou il est venu après, après Matan Torah, et après Matan Torah, il a donné son conseil, il est parti, dans la 2e année. Tu comprends? Alors, on ne rentre pas dans cette question. Tout ce que Rashi veut prouver, c'est que cette paracha, elle est hors de sa place. Elle se place après Kippour, où Moshe a eu déjà la Torah et est en train d'enseigner au Am Israël. Amen, amen.